l'ESBDI à Genève. C'est une école de bande dessinée. Et du coup, j'ai fait mon métier d'immersion dans technologue en dispositifs médicaux. Et c'était très intéressant parce que c'est un métier dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler vraiment, alors qu'en réalité, ils font vraiment un job très important pour le chirurgien ensuite, puisqu'il nettoie tous les instruments et il s'occupe de la stérilisation, etc. J'ai eu beaucoup de chance dans les équipes où je suis tombée parce que c'était des gens très sympas qui m'ont accueillie avec beaucoup de bienveillance et qui m'ont bien montré un peu tous les aspects de leur métier. Et du coup, ça se déroulait en 3 parties. La première partie, c'était un peu le lavage, le conditionnement et puis après la stérilisation, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'était très enrichissant de faire partie de ce projet. J'ai fait des études de graphiste avant et pendant mes études de graphiste, j'ai vu que cette école, l'ESBD, avait ouvert. Et j'ai toujours été passionné par le dessin, l'illustration. J'avais envie de raconter des histoires aussi, c'est pour ça que j'ai choisi l'ESBD. Ma journée d'immersion, du coup, je l'ai fait dans le métier de TSO, c'est technicien en salle d'opération. C'est un métier qui est très demandant sur la vigilance, sur l'organisation. C'est quelque chose d'assez dur, on passe toute la journée dans le bloc, assez coupé du monde. Et j'ai choisi, parce qu'on a pu choisir dans quel métier on allait s'immerger, il y avait une petite liste. J'ai choisi ce métier parce qu'en fait c'est un lieu, le bloc, qu'on ne peut pas visiter en temps normal. C'est un lieu qui est fermé au public. Là c'était un peu ma seule occasion d'aller voir ça. Et comme je ne suis pas trop sensible à voir des corps ouverts et tout ça, j'étais chaud. Je me suis dit on va y aller. C'est pas vraiment l'inspiration qui a été un problème parce qu'au final il y avait vraiment beaucoup de choses à raconter. La professionnelle qui m'a accueilli à la clinique Beaulieu était vraiment très impliquée. Elle m'a tout expliqué en détail, c'était vraiment passionnant. Et du coup, le défi, c'était plutôt de synthétiser toute l'information que j'avais en 3 pages. 3 pages, c'était la limite max. Alors Laure-Trail 28 avait déjà pris la bande dessinée pour parler de ses métiers, mais d'une autre manière. Et cette fois-ci, on a voulu renouveler l'expérience. Pourquoi? Peut-être parce que la bande dessinée, c'est sympa, c'est drôle, tout le monde y a accès, on n'est pas obligé de lire parce que les dessins racontent quelque chose. Et c'était une manière de parler assez ouverte et assez jeune aussi de ces métiers qui ne sont pas souvent faciles. Quand vous lisez la fiche technique qui décrit ce métier, souvent ça ne donne pas envie d'aller faire ces métiers. Donc c'était une des manières de dire voilà, venez découvrir ces métiers d'une autre façon, très sympathique. Et en plus c'était aussi une façon de dire la bande dessinée c'est un moyen d'expression, il y a une école, on forme des personnes et c'était pour les mettre en valeur autant que les métiers de la santé et du social. Alors, pour parler de la bande dessinée, il faut quand même raconter qu'on a décidé de faire un jury et des prix. C'est important parce que c'était aussi une manière de mettre en valeur le travail de tous ces jeunes. Ce travail qui est quand même important parce que c'est un reportage, ils ont fait une immersion dans les métiers, donc ils sont allés sur place et parfois ça a été difficile. Et du coup, on a dit, on va primer, et c'est l'Association des médecins de Genève qui a décidé d'offrir les prix. Alors derrière moi, il y a les tables, c'est celui qui a eu le premier prix. Et si vous regardez, le technicien en analyse biomédicale, les tables, quand on les regarde, c'est pas très sexy. On a l'impression que c'est des éprouvettes, que chacun est dans son coin. Mais finalement, avec cette bande dessinée, avec le regard de ce jeune sur ce métier, on s'aperçoit que c'est plein de richesses, qu'il y a plein de choses à faire dans ce métier et que finalement, ça vaut la peine de le faire et il y a surtout beaucoup de débouchés.